Bonjour, c'est Martin. J'allais dire, c'est encore moi. Eh ben oui, le temps passe si vite. Il y a 2 ans, je vous ai raconté pourquoi Ensisheim m'a vraiment étonné. Et puis l'an dernier, je vous avais parlé du développement économique de ces 15 dernières années. Entre nous, une belle réussite. Et ça a encore bien bougé depuis. Alors cette année, je fais un sujet sur les gens qui animent votre ville. Le tissu associatif, c'est ce qui impressionne les Français de l'intérieur quand ils viennent en Alsace. Il faut avouer qu'à Ensisheim, on bat des records. Plus de 60 associations pour une ville de 7000 habitants. Alors moi, Martin, il fallait que je voie ça, et de plus près. Oui, j'ai voulu entrer dans le cœur des associations pour voir à l'œuvre tous ces bénévoles. Allez, suivez-moi. Je sens que ça va être passionnant. Chaque année, la collectivité met la main à la poche pour les associations locales. En 2010, 3 chantiers majeurs ont été engagés. Il y a d'abord, au cœur du quartier Sainte-Thérèse, la maison des associations qui a nécessité 1 an de travaux. Elle accueille une 12aine d'associations. Il a fallu tout remettre à neuf et permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Musiciens, accordéonistes, cyclotouristes et autres artistes bénéficient dorénavant d'une structure d'accueil spacieuse, moderne et fonctionnelle. Eux, on peut dire que, restés sur le carreau, ils ne demandent que ça. Et oui, leur maison commune sera désormais l'un des témoins du passé minier de la ville. Du côté de la piscine, ça bouge aussi, avec l'extension des locaux techniques, la mise aux normes des sanitaires et la réfection de la pataugeoire. Le nouveau bardage en bois et la toiture végétalisée intégreront encore mieux cet équipement dans le somptueux environnement naturel de l'Aiblen. Les performances énergétiques ont été améliorées. À défaut de leur donner des ailes, voilà qui va donner des nageoires aux 400 membres du club. Sûr que les performances sportives seront elles aussi au rendez-vous. Décrocher le Delphi, voici le premier défi des petits poissons pilotes. Mais avant de devenir les petits rois du bassin, les jeunes dauphins écoutent bien leur maître. Sinon, c'est le plouf avec la tasse assurée. Et c'est l'heure d'aller voir si le fond de l'eau est frais. Ici, ils sont plus d'une vingtaine de passionnés à chercher le grand bleu au fond de la piscine. Les magnifiques fonds sous-marins, c'est pour un peu plus tard. Le 3e chantier est un vrai joyau, un tapis à football. Pardonnez-moi, mais quand j'ai vu ça, moi j'en suis resté tout simplement baba. C'est l'un des investissements majeurs de la ville pour le mandat en cours. 42 000 touffes au mètre carré. C'est le nec plus ultra du synthétique. Du gazon pur, écologique et recyclable à 100%. Une piste d'athlétisme, un vestiaire, un clubhouse et une tribune de 150 places offriront bientôt un bel écrin à ce petit bijou. Cet équipement fait partie de l'aménagement du futur quartier Gartheis. Heureux collégiens et heureux footballeurs qui en seront les principaux utilisateurs. Mais pour mériter une telle moquette, il faut s'entraîner, et même s'entraîner très dur pour savoir garder le ballon. Au football club d'Ensisheim, tout commence par la maîtrise de la condition physique. Et là, ça ne plaisante plus. Créé en 1930, le club compte 200 membres, avec toujours plus de jeunes qui n'ont qu'un seul but, jouer, dribbler et marquer pour démontrer qu'à Ensisheim, on a envie de gagner. Bondissante. Telle se présente à la barre la société de gymnastique Elisasia. Née en 1864, elle est la doyenne des associations locales. De la passion, oui, il en aura fallu pour arriver à son niveau d'aujourd'hui. Ici, les 230 membres ont le choix des agréments. Il y a
les agrès classiques, et puis il y a tout le reste. Ça va du baby gym à la gym douce pour les seniors, en passant par le step, le stretching, l'aérobic et surtout le trampoline. Mais à l'Elisasia, on prépare déjà 2014 pour fêter les 150 années d'un dynamisme toujours plus jeune. Prendre de la hauteur comme ça, voilà qui me plairait bien. En automne, ces artistes invitent d'autres artistes. La salle Elisasia sert alors de cadre à une exposition de créateurs venus de toute la région. Avant d'exposer, il faut d'abord œuvrer. Moi aussi, j'aimerais bien être au parfum. Ce que j'aime bien à Ensisheim, c'est qu'on est tout près de la nature. Me promener dans les vergers hautes tiges de Belle-Île et de Saint-Jean est un vrai bonheur pour moi. Les membres de l'association L'Arbre sont eux aussi de vrais passionnés. Et cette passion, ils tiennent à la transmettre. Alors, ça commence en novembre avec une distribution d'arbres gagnés lors du concours du Conseil général. Et puis, on fait aussi des commandes groupées pour avoir des prix serrés. Au Verger École, le cadre doit avant tout être beau. Et dans ce domaine également, rien n'est laissé au hasard. À présent, l'artiste peut se réveiller. Mais oui, l'entretien d'un arbre fruitier exige un vrai talent. De janvier à avril, des démonstrations de taille d'arbres sont organisées tous les 15 jours. Il faut savoir tailler à bon escient. J'ai bien essayé chez moi. Ça a plutôt ressemblé à un massacre au sécateur. Croquer la pomme bien mûre et en boire le jus sera pour tous la plus belle des récompenses. Avec le chœur des Philippins, on entre dans la passion musicale de la saison de la Régence. Tout comme il y a 2 ans, ces prestigieux ambassadeurs du bout du monde sont logés sur place par des familles d'accueil. Plus de 400 œuvres en toutes langues composent leur répertoire. C'est un festival coloré de chants et de danses costumées que l'on peut savourer à l'église Saint-Martin. Lents et mélodieux sont les premiers morceaux. Le public est ému. C'est ensuite un spectacle total qui est offert, dans une ambiance étonnante et étrange à la fois. On touche au sublime. Les 30 Philippins deviennent séraphins. Et Martin, eh bien Martin, il est aux anges. Ensisheim est un décor naturel pour les peintres. Chaque fois que je reviens ici, j'en redécouvre les splendeurs. Et avec la 4e fleur qui vient de revenir, la ville est encore plus souriante. Pour son 30e anniversaire, le Club des artistes organise le premier festival de peinture dans les rues de la cité. 25 artistes répondent présents et proposent leur propre vision de la ville. Le regard cueille l'image et la main les croque sur la toile. Ensisheim révèle quelques secrets picturaux qui se fixent, touche par touche, sur les cadres de couleurs. Le public redécouvre l'univers qui l'entoure pour mieux l'apprécier. Accrochées aux cimaises du palais de la Régence, les œuvres font l'admiration du jury. Monsieur le maire, laissez-moi vous dire que Martin vous rejoint quand vous dites qu'Ensisheim est une bien belle ville. Expédiée par les astres en 1492, la météorite d'Ensisheim est connue par les spécialistes du monde entier. Fin juin, c'est la Fine Fleur Internationale qui vient ici communier avec sa passion et apporter sa précieuse petite pierre à la Bourse Expo aux météorites. Cette année, elle a pour thème l'homme sur Mars en 2025. Et ici, on y croit dur comme pierre. Attention, les gardiens de la confrérie Saint-Georges ne plaisantent pas avec leurs protégés. Aujourd'hui, le grand maître, assisté de son grand tabellion, ouvre un nouveau chapitre et intronise de nouveaux confrères. Bon, c'est quand que ça aura lieu l'an prochain ? Le soir,
Les gardiens se font guides. La balade en capitale peut commencer. Je suis toujours Maximin de Ribeaupierre, baron de Rappolstein et bailli des princes de Habsbourg. Et je suis accompagné par mon chevalier, Landelin d'Emisheim. Et à nouveau ensemble, allons donc découvrir d'autres endroits cachés de notre capitale. Mais oui, Ensisheim est la capitale renaissance de l'Empire des Habsbourg. Sous les flambeaux et les candélabres, on plonge dans l'histoire et on redécouvre le remarquable patrimoine de la cité. Ainsi, l'archiduc Léopold V, évêque de Strasbourg, qui frappa monnaie dans notre ville, fut propriétaire des lieux. Ceux-ci confiaient le moulin à un gérant, minotier de métier, pour en assurer l'exploitation. Le spectacle est grandiose et haut en couleur. Et moi, Martin, mes yeux dansent avec la flamme. Quand vient le temps de l'été, vient aussi celui du podium de l'été. Le président de la Fédération des associations d'Ensisheim en tête, les bénévoles sont à la manœuvre pour préparer l'événement. Accueillir autant de monde, ça demande beaucoup d'huile de coude. Mais ici, on assure, et pas qu'un peu. Les chanteurs qu'on attend, c'est pas n'importe qui. Alors le son doit être bon. Sûr que ça va planer pour certains. Chez les dauphins, ça sent la friture. Les karatékas s'y entendent pour faire monter la pression. Et les voilà, ils sont venus, ils sont tous là pour faire la fête à Leiblen. C'est la grande foule, 7000 personnes. C'est autant que la population de la ville tout entière. Pour les cow-boys d'Ensisheim, c'est le calme qui précède la ruée vers les stands. Bonsoir Ensisheim, est-ce que ça va ce soir? C'est le prince de la Starac et le roi de la Bamba. Et voilà la vedette. Ah, lui, il sait parler au cœur des femmes. Faudra que je lui demande le texte. Octobre, c'est mon plat préféré. Ici, octobre est gourmand et sucré. La semaine du goût, le goût à livre ouvert, ça n'arrête pas. Il y en a vraiment pour tous les goûts. La cerise sur le gâteau, c'est l'exposition culinaire au foyer Saint-Martin. Et c'est pas Martin qui va manquer ça. C'est l'association de promotion hôtelière, gastronomique et touristique qui réjouit les gourmets et régale les palais. Des plats cuisinés, artistement présentés, voilà qui met l'eau à la bouche. Martin, attention à ta ligne. Du monde, il y en a aussi fin novembre dans les rues de la ville. Ici, à la Sainte-Catherine, c'est le marché qui anime la ville. C'est la tradition pour toutes les générations. L'association des commerçants qui fête ses 50 ans en 2010 participe à cette grande braderie. Au centre-ville, près de 200 commerçants proposent les produits les plus variés. Il fait frais, mais les marrons sont chauds. Le marché de la Sainte-Catherine, c'est une ambiance particulière qui annonce déjà à Noël.